Bonsoir, je fais une petite vidéo ce soir pour vous parler d'un sujet en rapport avec les fins de cycle. Ces moments où un chapitre, voire un livre entier de notre vie est révolu, qu'il est temps de passer à autre chose et qu'on résiste inévitablement. Ça peut être plein de choses, ça peut être la séparation d'un partenaire de vie, ça peut être un changement de travail, ça peut être malheureusement le décès d'un membre de notre famille ou d'un proche, ça peut être une multitude de choses, mais un événement qui nous fait comprendre, ou en tout cas qui s'impose à nous, avec un message clair, c'est que les choses ne peuvent plus continuer comme avant. C'est révolu. C'est mort, ça appartient, ce fonctionnement-là appartient au passé et n'a plus lieu d'être dans le présent. Voilà. Et c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour l'être humain qui a horreur du changement. En tout cas, apparemment, j'en ai horreur. Et on est tenté de s'accrocher au passé, mais on voit bien que c'est mort, quoi. Moi, l'image que j'ai, c'est comme un petit bout de chair... c'est vachement glamour, mais un petit bout de chair que le chirurgien nous arrache parce que c'est mort en fait. Ça n'a plus lieu d'être dans notre vie, dans notre corps. C'est juste un petit bout mort, voilà, tout simplement. Ouais. Forcément, ce passage, enfin pas forcément, mais dans de nombreux cas, ce passage est accompagné de la crainte du futur. Avancer dans l'inconnu, puisque on ouvre un nouveau chapitre, on change même de livre, donc on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qu'il y a pour nous dans l'avenir. Et la réflexion que j'ai eue, c'est que la vie, Dieu, la source, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, elle ne nous arrache pas de nos racines pour nous faire souffrir en fait. La vie, elle nous fait pas perdre tout ce qu'on a juste pour nous laisser dans le noir et dans le désespoir en fait. Non. Ce qui m'est venu, c'est que particulièrement au sujet des relations de couple ou même de la famille, quand on perd un proche ou quand on se sépare d'un proche, qu'une relation prend fin. En fait, bien souvent, on nous arrache de ces situations, de ces relations, pour nous faire rencontrer l'amour, le vrai, pour nous rapprocher en fait de l'amour de la source, qui n'est pas l'attachement, qui n'est pas la reconnaissance. Non, la vie, elle détruit notre monde pour nous réouvrir à un monde meilleur pour nous, même si on ne le sait pas sur le moment. Pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand parce que le passé était devenu trop étroit. Tout simplement, il ne nous correspondait pas. C'est un peu l'idée de destruction créatrice. Une petite ref à ma prof d'économie. Bien souvent, c'est également pour nous ramener à nous-mêmes, en fait. Faire le point. Moi, petit être humain, qui avait une situation, qui avait des amis, qui avait un entourage, qui avait un amoureux, quelque part, je m'identifiais à tout ça. Maintenant que je n'ai plus rien de tout ça, qu'est-ce qui me reste ? Il me reste moi. Il ne me reste que moi-même. Ça me fait une belle jambe. Il ne me reste que moi-même, ok. Moi-même, ok, mes rêves. Au final, il ne me reste plus que l'amour de moi et pour trouver,
un semblant de jouvence dans ma vie, et ben le seul endroit où je peux la trouver, c'est à ma propre source. Et ça, c'est la grande leçon. C'est la grande leçon qui nous apprend l'autosuffisance. Voilà. Encore une fois, ça nous rapproche de l'amour de nous-mêmes. De l'amour tout court au final. Ça nous rapproche finalement de l'amour des choses simples, des choses qu'on a toujours eues, qui ont toujours été là, mais qu'on ne voyait pas parce que on avait plus, on avait mieux, en tout cas dans notre vision des choses. Et c'est là qu'on prend conscience que, ok, je suis seule, enfin même si la solitude est une illusion, hein. Je me sens seule. Mais j'ai une grande richesse parce que, mine de rien, je suis vivante. Mine de rien, je peux respirer, mine de rien, je peux vous parler, mine de rien, j'ai des yeux pour contempler le monde, mine de rien, j'ai un toit sur la tête. En fait, j'ai tout ce qu'il faut finalement. Oui, je me sens vide pour l'instant, ouais. C'est le grand vide intérieur. Mais j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, dans ma première vidéo d'ailleurs. Mais le vide est fait pour laisser émerger des choses nouvelles pour le coup. On y revient toujours. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour dire que la vie ne nous enlève pas tout du jour au lendemain, juste pour nous laisser là sur le sol en morceaux. Non, non, il y a un sens plus profond, un sens beaucoup plus noble. En fait, elle le fait... la source le fait pour nous rapprocher de nous-mêmes. Bon, même si c'est pas la source qui le fait directement, mais vous m'avez compris. Tout ça a un sens. Et c'est pour le meilleur. Voilà. C'était un petit message d'espoir pour tous ceux qui peuvent être au bord du gouffre, ou qui sont dans une période difficile, qui sont dans le manque, ou qui, comme moi, peuvent ressentir du vide. Voilà. Je vous fais des bisous.